bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis vraiment contente que vous soyez encore là en grand nombre. Puis, je veux vraiment vous remercier de me suivre à chaque vidéo, puis de m'envoyer des messages à chaque vidéo, comme quoi que vous êtes content, que vous aimez ça, que je fasse des vidéos. Ça me fait très plaisir de faire des vidéos à cause de ça. Puis, non seulement ça me rapproche du Seigneur, mais en même temps, je sais que ça vous rapproche du Seigneur, puis je pense que c'est ça le but de ma chaîne, en fait. Donc, je suis vraiment contente. Puis juste un petit rappel, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. Ça me fait très plaisir à chaque fois que je vois des nouveaux abonnés. Vous pouvez aimer la vidéo et vous pouvez la partager aussi. Ça peut bénir quelqu'un d'autre aussi dans votre vie. Donc, ce soir, quand je me préparais tantôt, je ne savais pas du tout où aller lire, puis j'avais aucune idée. Puis je me suis dit, Seigneur, où tu veux que j'emmène les gens avec moi ce soir? Puis il m'a emmené dans le livre de Amos. Donc, Amos, chapitre 5, du verset 18 jusqu'au verset 27. Puis, on va aller lire ça, puis je vous explique après mon raisonnement. Donc, le titre de la partie du chapitre est « Le jour de l'Éternel ». Verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. Qui gagne sa demeure appuie sa main sur la muraille et qui mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je vous hais, je méprise vos fêtes. Je ne punis sentir vos assemblées. Je me puis sentir vos assemblées, désolé. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne taillir. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années au désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué, et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, de l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Au début, je lisais ça, puis je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que j'apporte, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je montre avec ça? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Puis, en relisant, je réalise que le Seigneur veut nous montrer que, oui, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu qui est bon, qui est grand. C'est un Dieu qui est lent à la colère. C'est un Dieu qui est juste. Mais si on réalise que ce que nous on fait, exemple, si on réalise que ce que nous on fait le dimanche matin, c'est pas fait avec cœur, ou que si on dit comme j'avais apporté dans une autre vidéo, je pense que c'est vraiment ça qui veut nous faire comprendre, c'est que notre vie ne doit pas être une vie de dimanche seulement. Notre vie chrétienne, je veux dire. Notre vie chrétienne ne doit pas être une vie chrétienne de dimanche seulement. Ça doit être une vie chrétienne à tous les jours. Puis le Seigneur, il veut qu'on réalise que le jour du Seigneur, le jour de son retour,
il sera pas beau. Donc, est-ce qu'on veut vraiment vivre le jour de son retour? Parce que le jour de son retour, il va venir punir la terre, ceux qui ne l'ont pas suivi depuis le début. Dieu est un bon Dieu. Mais Dieu, quand il se fâche, il se fâche. On peut juste regarder avec Noé, le déluge. Dieu était fâché contre le peuple, donc il a envoyé un déluge sur toute la terre, en gardant seulement Noé et sa famille en vie. Donc, est-ce qu'on veut vraiment vivre le jour de son retour? Est-ce qu'on est prête à vivre ce jour-là? Est-ce qu'on est convaincu que ce jour-là, il va venir nous chercher? Est-ce qu'on est convaincu que quand il va revenir, le jour où est-ce qu'il va revenir, nos cœurs puis notre âme va être prête? Parce que moi, si on n'est pas prête, si je suis pas à 100% avec Dieu, puis que je suis pas à 100% dans sa volonté, est-ce que je suis prête à rester sur la terre, vivre sa colère? Non, vraiment pas. Je veux pas vivre ça. Je veux pas être là quand que sa colère va éclater. Moi, je veux être au ciel en train de chanter des louanges avec lui, avec les anges. Donc, on se doit de se préparer à tous les jours. On doit vivre notre journée comme si c'était la dernière journée qu'on allait vivre sur Terre. Parce que c'est ça, on ne sait pas quand Dieu va venir nous chercher. On ne sait pas quand on va mourir. On ne sait pas quand que lui va revenir. On n'est pas certain de rien. Puis moi, je vais être prête à aller au ciel. Ma destination finale dans ma vie, c'est le ciel. Donc, pour y arriver, je me dois d'être prête. Je me dois de préparer mon chemin pour me rendre au ciel. Vous savez, quand que vous allez en road trip, quand vous partez en voyage, pas sur un Noël, mais quand vous partez en voyage, puis que vous vous dites, OK, ma destination finale, c'est là. Exemple, si moi je vais chez mon père, ma destination finale, c'est Toronto. Fait que, Welland. Donc, si je veux aller à Welland, je dois prendre mon GPS, je dois le régler pour qu'il m'emmène là. Oui, il va y avoir des détours, des fois, avec des constructions ou trop de trafic. Mais ma destination finale va être chez mon père à Welland. Puis, c'est la même chose avec le ciel. Je me dois de me préparer mon chemin pour me rendre au ciel directement. Puis, oui, il peut y avoir des détours, pas des inconvénients, mais des blocages. Ça peut être plus long, ça peut être moins long. Mais je vais finir par me rendre. Puis pour finir par me rendre, je dois être prête. Je me dois de me préparer à tous les jours. Je me dois de me mettre en vision que le ciel, c'est ma demeure. Le ciel, c'est mon lieu céleste que je veux vivre à tous les jours. Que je veux me rapprocher d'eux à tous les jours. Parce que je veux pas être là le jour de l'éternel. Je veux pas être là le jour que Dieu va revenir. Où est-ce qu'il va envoyer sa colère sur la terre. Moi, je vais être rendu au ciel. Je pense qu'on se doit d'être prête. On se doit à tous les jours de demander pardon au Seigneur pour ce qu'on a
si on a fait des péchés. De demander au Seigneur d'être prête pour lui à tous les jours. On se doit de remercier le Seigneur parce qu'il nous a donné encore une autre journée. On se doit de prier le Seigneur parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il revient nous chercher. Je vous dis, puis je me parle à moi-même en même temps. Est-ce que ma journée, aujourd'hui, celle de hier, a été représentative d'une journée d'un enfant de Dieu? Est-ce que j'ai pris le temps de prier puis de demander pardon pour mes péchés? Parce qu'on est humain, c'est sûr qu'on en fait. Mais est-ce que mon âme est prête pour l'éternel? C'est ça la question aujourd'hui. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que votre âme est prête pour le retour de l'éternel? Ou si vous voulez vivre la colère de Dieu? Moi, je ne veux pas la vivre. Je pense pas que personne ici veut la vivre. Donc ce soir, je vous laisse avec ça. Je vous laisse là-dessus, sur cette petite réflexion-là. Puis, je vous dis, préparez-vous pour le retour du Seigneur, parce qu'il revient bientôt. Préparez votre âme, préparez votre cœur. Soyez prête à n'importe quel moment. Demandez au Seigneur de vous préparer. Parce que je vous dis, vous ne voulez pas être là quand il va revenir. On va terminer en prière. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, parce que je sais que je suis pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je sais que j'ai péché. Mais Seigneur, je veux que mon cœur soit prêt pour toi, Seigneur. Je veux que mon cœur soit pur, Seigneur. Seigneur, je te prie pour les gens qui écoutent la vidéo ce soir. Je te prie que tu touches leur cœur, Seigneur, et que tu les prépares pour ton retour, Seigneur. Comme tu me prépares, moi, pour ton retour, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu viennes envahir tout le monde en ce moment, Seigneur. Viens nous montrer que tu es là. Viens nous montrer que nos vies vont être épargnées, Seigneur. Nos vies vont être épargnées de ta colère, Seigneur. Montre-nous qu'on a notre place au ciel, avec toi et tes anges, et nos familles qui sont déjà là. Seigneur, merci parce que tu es là, puis que tu prends soin de nous. Merci parce qu'on a le temps de se voir ensemble. Puis merci parce que on peut prendre le temps de se voir, puis de se parler de toi, Seigneur. Amen. Je vous aime beaucoup. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée, puis une très bonne journée demain. Puis on se revoit jeudi. Je vous aime. Bye.